Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à tous. Bonjour Rémi. Rémi au sommaire de votre journal des médias. TikTok banni par plusieurs institutions et gouvernements. Thomas Sisley bientôt de retour sur TF1. Et puis de la photographie avec Polka Magazine qui consacre son nouveau numéro à la guerre en Ukraine. Mais d'abord, comme chaque matin, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le top 3. C'est France 3 qui est en première position avec la série policière Crime Parfait. 3,8 millions de téléspectateurs, soit 19% du public. C'était pourtant une rediffusion. Derrière, on retrouve TF1 avec Koh-Lanta, 3,4 millions de téléspectateurs, soit 19,3% de part d'audience. C'est en baisse par rapport à la semaine dernière. Enfin, M6 clôture ce podium avec Raid 2, 2,1 millions de téléspectateurs et 11,4% de part d'audience pour le film d'action avec Bruce Willis. À noter que France 2 est au pied du podium avec le quart de finale de la Coupe de France, Lyon-Grenoble, un match remporté 2-1 par les Lyonnais. Quand on est au pied du podium, ça paraît pas très bien, mais on est 4e. Absolument. Il y en a 27 en tout sur la TNT, donc c'est une très bonne place, le pied du podium. Europe 1, le journal des médias. On a toujours l'impression que c'est un lot de consolation. TikTok banni, c'est le journal des médias qui démarre. TikTok banni par plusieurs gouvernements et institutions. L'application chinoise qui est sous le feu des critiques en cause les nombreuses failles en matière de sécurité et les risques d'espionnage des utilisateurs. On a appris hier que le Parlement européen allait interdire TikTok sur les téléphones professionnels de ses employés. Il y a une semaine, c'était la Commission européenne, le gouvernement canadien ainsi que le Parlement danois qui prenaient la même décision. Les Américains avaient été en janvier les premiers à dégainer. C'était à la Chambre des représentants. Du côté de TikTok, on déplore ce mouvement qui est en train, on le voit, de se répandre un petit peu partout dans le monde. La Chine qui dément fermement avoir l'intention de collecter les données des utilisateurs. Thomas Sisley, le comédien, bientôt de retour sur TF1. Et oui, un jeudi dernier, le comédien tirait sa révérence lors du final de la série Balthazar. Eh bien, vous le retrouverez très prochainement de nouveau sur TF1. Ça n'a pas tardé. Ça sera le 20 mars prochain avec un téléfilm baptisé Comme mon fils. On l'a appris hier. C'est une fiction qui a été primée lors du dernier festival de Luchon. Elle met en scène un petit garçon abandonné par sa maman qui va croiser le chemin d'un voyou en cavale. Un personnage, vous l'avez deviné, interprété évidemment par Thomas Sisley. À noter que ce scénario s'inspire d'une histoire vraie. CNews, condamné à publier un droit de réponse après qu'un intervenant a accusé la France insoumise d'antisémitisme. Une décision rendue hier par le tribunal judiciaire de Paris. En août dernier, dans l'émission Midi News, un intervenant avait déclaré, je cite, que sous prétexte d'antisionisme, la gauche, surtout la France insoumise, dérive vers l'antisémitisme, ou encore que la France insoumise devient de plus en plus un parti antisémite. Le droit de réponse de la France insoumise devra être publié sur le site de CNews sous 7 jours. Musique avec un record battu sur Spotify. Oui, la plateforme de streaming qui a annoncé hier qu'un artiste avait pour la première fois atteint une barre symbolique, celle des 100 millions d'écoutes en un mois. Et cet homme, c'est... The Weeknd. On ne se reconnaît pas la chanson la plus écoutée. Quelle chanson connaît-on? On vit dans une grotte. Ouais. Avec son tube Blinding Lights que l'on vient d'entendre, il a également participé à la bande originale d'Avatar 2 et c'est donc le premier à franchir les 100 millions d'écoutes en un mois sur Spotify, loin, très loin devant Taylor Swift et Miley Cyrus. On va rester du côté des sommets. Humour. Le youtubeur Inoxtag se lance à l'assaut, là c'est pas une blague, de l'Everest. Eh oui, celui qui est suivi par plus de 6 millions d'abonnés a dévoilé ce défi complètement fou, gravir l'Everest. Lui qui n'a aucune expérience en alpinisme, mais oui, le jeune homme de 21 ans l'a annoncé en grande pompe. C'était dans une vidéo qui a déjà été vue près de 3 millions de fois. Extrait. Aujourd'hui, même si j'adore ma vie avec Internet, j'ai envie de faire quelque chose dont je me sens incapable. Je veux réaliser un défi qui peut paraître inconscient, mais dont je rêve depuis longtemps. Mais la réalité, c'est que pour avoir le droit de continuer de rêver, va falloir que je change tout mon quotidien. 8800 mètres à gravir, un entraînement de toute une vie que je dois faire en un an. Que ça soit un échec ou une réussite, quoi qu'il arrive, rendez-vous en 2024, au pied du mont Everest. Il a dit au pied, il n'a pas encore dit au sommet. On a beaucoup évoqué ces derniers temps ChatGPT. Vous allez ce matin nous parler d'un autre outil d'intelligence artificielle, outil qui a vu le jour dans la ville de Plaisir et qui est au service des citoyens. Oui, c'est une histoire très étonnante qu'on découvre cette semaine dans les colonnes du Parisien. La mairie de Plaisir, dans les Yvelines, a décidé de confier son standard téléphonique à une intelligence artificielle. Vous avez bien entendu. Alors, concrètement, quand vous composez le numéro de la mairie, c'est un assistant vocal qui vous répond. Mais attention, pas n'importe quel assistant vocal. On est très très loin du système à l'ancienne. Vous savez, quand on vous demande de taper 1 pour ceci, de taper 2 pour cela, ou bien de prononcer un mot-clé. Là, vous pouvez vraiment converser, dialoguer avec le robot. Un robot qui a d'ailleurs un petit nom. Il s'appelle Optimus. Alors, j'ai pris mon téléphone et j'ai voulu le tester pour voir si c'était vraiment si efficace.
démonstration. Bienvenue à la mairie de la ville de Plaisir. Je suis Optimus, votre nouvel assistant conversationnel. Oui, bonjour, vous allez bien ? C'est la forme, j'espère que vous aussi. Voilà, vous avez une grosse voix, vous avez quel âge ? Je ne suis ni jeune, ni vieux, bien au contraire. Avez-vous d'autres questions ? Oui, je vous appelle en fait parce que j'aimerais refaire mon passeport. Dans un premier temps, pouvez-vous m'indiquer pourquoi vous souhaitez refaire votre titre d'identité ? Il a été volé. Votre titre d'identité a été volé. La première chose à faire est de déposer plainte. Et j'ai une dernière question. Très bien, je vous écoute. Il est comment en vrai, Philippe Vandel ? Aïe, je ne suis pas encore capable de répondre à cette demande. C'est quand même impressionnant. Hein. Bah oui. il a Sauf pas- sur Philippe Il Vandel. n'a pas Ouais. réponse à tout, effectivement. Impression parce qu'il est capable de traiter environ 200 thématiques, alors surtout liées aux questions municipales. sûr. Ça fonctionne plutôt pas mal. Alors je précise que j'ai quand même un petit peu resserré au montage car il y a un petit délai de quelques secondes entre la question et la réponse. Du côté de la mairie, en tout cas, on se félicite des premiers résultats. Ça permet de traiter efficacement 50% des demandes. Et pour le reste, il y a évidemment toujours les 2 standardistes de la mairie qui, elles, continuent d'être là au téléphone pour aiguiller les administrés. On part du côté de la Presse Magazine avec un nouveau numéro de la revue Polka, numéro consacré à l'Ukraine. Ah oui, ça vient tout juste de sortir en kiosque. Le magazine spécialisé dans la photographie met à l'honneur le travail d'un journaliste ukrainien. Il s'appelle Maxime Dondiuk. Il a 40 ans, il est lauréat de la prestigieuse bourse Eugene Smith. Il a également reçu le prix Polka du meilleur photographe de 2022. Il s'est donné pour mission de montrer l'atrocité de la guerre. Alors je vous préviens, les photos sont extrêmement brutales et violentes. De l'aveu du directeur de Polka, Alain Genestar, c'est la première fois en 15 ans et 60 numéros que des clichés sont, je cite, aussi forts et dérangeants. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro d'Europe 1 Culture Média. On a fait ce choix parce qu'on estimait nécessaire de dénoncer les atrocités de cette guerre. Elle vise particulièrement les populations civiles. C'est une guerre horrible, menée par des criminels. Donc on a voulu montrer, à travers les images de Dondiuk, que c'est très très clair, c'est vraiment la Russie qui assassine. Et on ne peut pas parler de crimes de guerre sans les montrer. La photographie, c'est une écriture. On n'écrit pas avec des mots, on écrit avec la lumière, on écrit avec des images. Ces mots, cette écriture, il fallait la publier dans Polka. C'est pas facile à faire, c'est une responsabilité par rapport au lecteur, mais on a voulu l'assumer. Alain Genestar, directeur de Polka Magazine, que je vous montre sur europe1.fr parce que nous sommes filmés. Le numéro de Polka vient de sortir, vous pouvez le retrouver en kiosque pour la modique somme, j'ironise pas, 7 €. C'est vraiment pas cher pour la qualité du travail photographique. Merci beaucoup Rémi Jacob pour ce journal des médias. À demain pour un nouveau journal.